أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le souffle de vie. Cette vie que Allah nous a accordée, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton argent, ton intelligence, ton pouvoir, ta spiritualité, ta bonté, ta méchanceté ne peut pas te donner cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste la miséricorde d'Allah, sa prédestination. Nous remercions Allah pour cela. Le fait que nous sommes en vie, c'est une grâce d'Allah très immense. Nous remercions Allah également de nous avoir accordé la chance de s'asseoir dans sa mosquée, les lieux les plus aimés d'Allah sur la terre. La mosquée est un lieu sacré. Quand tu y es, tu es dans la mosquée, simplement tu es dans la mosquée, tu es assis, tu ne lis pas le Coran, tu ne fais pas nafila, tu ne fais pas les zikr. Du moment que tu es en ambition et que tu ne nuis pas à quelqu'un, déjà on t'inscrit que tu es en prière. C'est inscrit que tu es en prière. Encore plus loin, les gens font la dua pour toi. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah pardonne-les, Allah fasse-le miséricorde. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans sa mosquée, dans le lieu le plus sacré de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mal'una wa mal'un man fiha illa dhikrullah wa ma wala. Ce monde est maudit. Et tout ce qui est maudit, sauf l'invocation d'Allah et ce qui est lié à cela. Donc, l'invocation d'Allah se fait beaucoup dans la mosquée. La mosquée est un lieu béni. Non seulement nous sommes dans la mosquée, les gens sont en train d'écrire que nous sommes dans la prière et les gens sont en train de faire dua pour nous. Mais nous sommes là encore pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour écouter l'explication de la parole d'Allah, qui est le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Kalamullah wa ghayr makhlouq. La parole d'Allah incréée. Et quand tu t'assois dans une assemblée comme le nôtre, écouter la parole d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe des anges qu'Allah les a créés, on les appelle al-malaikatu sayyarat, les anges mobiles, les anges qui se promènent. Ils cherchent ces gens d'endroits où les gens sont rassemblés. Ils ne parlent pas de football, ils ne parlent pas de l'argent, ils ne parlent pas de la politique, ils ne parlent pas d'autre chose que la parole d'Allah. Ces gens-là viennent les couvrir. Et ils sont superposés jusqu'en dans le ciel. Parce que c'est ces gens d'endroit qu'ils cherchent. Ces gens d'endroit sont une preuve contre les anges eux-mêmes. Dans le sens que le jour Allah créait notre père Adam, les gens disent Allah, est-ce que tu vas mettre sur cette terre-là des gens qui vont venir faire la pagaille, détruire, verser le sang? Les gens avaient dit vrai, wallah. Les gens étaient dans la vérité, ils étaient dans la prophétie. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Ou bien c'est pas vrai? Le monde là est comment aujourd'hui? Partout dans le monde. Avant, on disait que c'est chez nous en Afrique ici qu'il y a la pagaille. C'est nous, on est sous-développés, c'est nous, on n'est pas civilisés, c'est nous, on est ceci, c'est là. C'est pourquoi il y a toujours la pagaille chez nous. Maintenant, on voit ça chez eux là-bas. Ce que les gens ont dit là, wallah, c'était la vérité. C'est l'homme qui est capable de tuer son semblable par milliers, voire millions.
Les gens ont dit vrai ou ils n'ont pas dit vrai. Ils n'ont pas dit qu'on va faire la pagaille. Ils n'ont pas dit qu'on va verser le sang. Même aujourd'hui où nous sommes là, il y a des gens qui sont en train de mourir par la cause d'un être humain. On n'a pas dit des êtres humains. Allah dit, pour répondre aux anges, ce que vous avez dit là, c'est pas faux, hein, mais c'est parce que moi, Allah, je regarde. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah pouvait dire que ce que vous avez dit là, c'est pas vrai. Mais la réponse, c'est pas ça. Pour dire que Allah n'a pas nié ce qu'ils ont dit. Parce que dans la permission d'Allah, c'est Allah même qui les a montré que l'avenir de l'espèce humaine là, ils vont faire la pagaille. Ils n'ont pas su ça d'eux-mêmes. C'est Allah qui les a montrés. Mais Allah dit que vous regardez le côté artificiel, les en haut. Moi, je regarde la profondeur. Moi, je regarde ce qui est derrière. Je sais ce que vous ne savez pas. Certes, il y aura des mauvaises personnes. Mais moi, Allah, je ne tiens pas compte d'eux. Ce sont des ordures, des déchets. Moi, je m'en fous d'eux. Moi, je tiens compte de mes élus. Je tiens compte de ceux qui m'aiment, moi, Allah. Ceux qui vont m'adorer. Ceux qui vont prendre le temps pour écouter ma parole, pour lire le Coran, pour faire la prière. Comme ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que c'est à cause de nous là, Allah a créé l'espèce humaine. Les ordures, les déchets là, ceux qui vont désobéir à Allah, ils s'en foutent d'eux. Donc lorsque les anges nous trouvent dans ces gens d'endroit, dans la mosquée, en écoutant la parole d'Allah, ils se rassemblent, ils vont dans le ciel vers Allah, la miséricorde d'Allah. Ils vont dire, Allah, oui, nous avons retrouvé une assemblée, un peuple qui est en train d'écouter ta parole. Allah dit, je ne vous ai pas dit. Quand vous avez dit de ne pas créer, c'est-à-dire de refuser de créer la totalité. Allah dit, non, je veux créer la totalité, mais dedans, là, voici celle-là que moi je préfère. Allah dit, bon, d'accord, ils veulent quoi? Ils sont ensemble là. C'est pas pour rien, l'homme ne fait rien pour rien. Ils ont des intérêts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les anges vont dire, Allah, ils veulent ta miséricorde, ton pardon. Ils veulent ton paradis. Ils ont peur du fait de l'enfer. Allah dit, c'est tout ça là, c'est ça seulement. Allez-y, les dit, et vous-même les anges, soyez témoins que moi, Allah, je les ai pardonnés. Je vais les accorder le paradis qu'ils désirent. Je vais les éloigner du feu de l'enfer comme ils ont peur. Allah fait descendre sur eux la miséricorde. Vous n'avez pas vu Al-Bara ibn Azib qui lisait Surat Al-Kahf, la sourate que nous lisons beaucoup, Surat 18, les vendredis. À cause de sa piété, sa spiritualité. Parce que parfois, tu fais une bonne chose, mais quand tu es sale d'une manière bien, tu vois que tu ne vois pas les bénéfices. Il y a quelque chose qui brûle. Al-Bara ibn Azib lit Surat Al-Kahf, même ce que nous lisons. Mais regardez ce que lui voit que nous ne voyons pas. Voici un nuage qui passait. Il s'est immobilisé sur lui et qui commence à descendre. Voici un cheval qui était attaché à côté de lui par 2 cordes. Le cheval s'est mis à bouger parce que c'est qu'il a vu. Il a vu les anges qui descendaient avec le nuage. Ce n'était pas un simple nuage. Lui, il a eu peur. Il a arrêté de lire. Après, il raconte au prophète Mohammed qui lui dit, mais pourquoi tu as arrêté la lecture? C'est la sakina qui descendait, la tranquillité, la quiétude, la paix qui descendait comme ça. Donc lorsque nous sommes assis, la même chose qui est descendue sur Al-Bara ibn Azib, c'est la même chose qui descend sur nous. Allah ne couvre pas sa miséricorde. Allah dit aux anges, il nous pardonne. Allah dit aux anges, il nous met dans le paradis. Allah nous dit qu'il nous évite l'enfer. Allah est très bon. C'est seulement nous-mêmes, on n'est pas bon. Il va nous faire cette grâce-là. Après, nous, on va s'élever pour aller gâter nous-mêmes. Allah nous fait cette grâce-là. Mais dès qu'on finit net, c'est nous-mêmes, on va les gâter. Les anges vont dire que, mais Allah, il y a quelqu'un à côté de lui, son intention, ce n'était pas pour venir écouter. Il était des passages seulement. Il s'est assis. Allah dit même, Wallah, lui aussi, je le pardonne. Parce que l'assise, là, l'assemblée est tellement bénie qu'un homme malheureux ne peut pas s'approcher de là-bas. Nous remercions Allah qui nous a fait cette faveur, cette grâce. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, le salut sur le sceau des prophètes, la meilleure de la créature d'Allah, l'homme le plus aimé de tous les temps.
l'homme le plus aimé par Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi au moins 5 fois par jour tu entends son nom collé au nom d'Allah. Dans l'azan, l'appel à la prière, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. 5 fois par jour, partout dans le monde, dans tous les continents, partout. Tu veux pas, c'est ça. Chinois dit ça, Japonais dit, Africain dit. Souvent quand tu vois quelqu'un même dit non, c'est pour les Arabes, il te fait pitié. Il faut aller voir les Chinois comment ils luttent. Les Japonais, les Philippins. On est à l'université, on voyait les différentes races. On était ensemble, nous tous en train d'apprendre le même Coran, le même hadith là. Et toi tu dis que tu ne veux pas que c'est pour les Arabes. Il faut t'asseoir. Les autres luttent, on les voit. Il y a des noms même, c'est là-bas, on a entendu, Nicaraguayens, mais ils sont venus apprendre avec nous là-bas. Nicaraguayens, moi j'allais entendre ça. Il est là, c'est musulman, il est venu apprendre aussi. Donc le prophète Mohammed sallam, Afdalul Khalq, la meilleure de la créature d'Allah, l'homme le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, il nous dit de faire la salat sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges bénissent le prophète Mohammed sallam. Oh vous qui croyez, bénissez-le et demandez pour lui le salut. Il n'y a pas parmi la créature d'Allah où Allah a dit ça, cette faveur, il n'y en a pas. Et tu sois Jibril, toutes les créatures d'Allah, il n'y a pas un où Allah dit, moi-même Allah, mes anges ont fait la prière pour telle créature, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu fais la salat, tu es en train de tricher Dieu, tu es en train de limiter ce que lui-même il fait. C'est le manque théologiquement, la salat d'Allah et notre salat, ce n'est pas la même chose. Allah, c'est l'être suprême, incréé. Le prophète là, c'est pour lui. Nous-mêmes aussi là, c'est pour lui. Donc lui, il fait la bénédiction, il bénit le prophète directement. C'est-à-dire, lui fait la grâce directement. Mais nous autres, demandons à celui que nous touchons la partie là, de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela beaucoup de grâce d'Allah. Il y a des pieux, des savants pieux, et ils ont regardé dans toutes les adorations. L'adoration qu'ils ont vu que ça peut me rapprocher plus d'Allah, c'est la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont consacré tous les temps pour ça. Et leur vie a été étonnante. Donc, il y a beaucoup de portes, de bonnes actions d'adoration. Mais il y a des gens là, ils ont vu la salat, ils se sont attachés à ça. Allah les a fait toutes les grâces, d'ici-bas et dans l'au-delà. Une seule salat seulement, Allah fait 10 pour toi. Toi tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, une fois, Allah fait 10 pour toi. Allah lui-même fait 10 pour toi. Est-ce qu'il y a une grâce qui dépasse ça? Si ça s'arrêtait à cela seulement, on allait passer toute notre vie à faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous demandons là de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de notre salat. Allah a déjà confirmé que lui, il fait. Les gens, ils font. Ceux qui comprennent l'arabe savent que quand il dit yusalluna, c'est un verbe conjugué à un temps appelé al-mudar. Si tu dis en arabe al-mudar et tu traduis par présent, c'est un peu à côté. Donc, yusalluna l'avait dit que c'est une affaire continuelle. C'est pas une fois puis c'est fini. Yusalluna bil istimrar wa tajaddud, de façon continuelle et renouvelée. Allah fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que hada yakfika sharafan annaka tamtasilu bi rabbil izza wal jabarut. Ça te suffit largement comme honneur. Et toi, tu es en train d'imiter ce que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers fait, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon que le prophète n'a pas besoin de notre salat. Comme Allah lui-même n'a pas besoin de notre prière. Inna Allah ala ghaniyyun 'anil alamin.
Si nous voulons, prions Allah. Si nous voulons laisser, Allah s'en fout de ça. C'est des mêmes choses là. Si nous voulons cela, faisons la salat sur le prophète. Si nous voulons, ne faisons pas. C'est déjà géré. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah également de faire la salat sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu et ses valeureux compagnons. C'est là qu'ils étaient avec lui, Sa'atil Usra, dans la difficulté. L'homme, quelle que soit ta grandeur, tu as besoin de ta famille. Quelle que soit ton importance, tu as besoin des gens pour t'accompagner. Tu es venu dans la main des gens, tu vas repartir dans la main des gens. Donc, quelle que soit ta noblesse, ta grandeur, ton savoir, tout, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin des gens. Seulement que tu as besoin des gens loyaux, des bonnes personnes qui ne trahissent pas la confiance. Tu n'as pas besoin des personnes toxiques. Sinon, ils vont te gâter, ils vont gâter ta foi, ils vont gâter ta religion. Et la famille du prophète a été comme ça pour le prophète. Ils l'ont soutenu. Ses compagnons également, ils l'ont soutenu. Ils l'ont aidé à propager son message. Jusqu'en Afrique, ici, nous, on a réussi. Il y a la tombe des compagnons du prophète qui sont ici. Il y a la tombe des compagnons du prophète qui sont dans les zones Russie et autres là-bas. J'ai vu une vidéo un jour d'un Saoudien qui était allé faire da'wah vers la Russie, dans la fraîcheur. Et lui, il s'étonne. Lui, il est allé par avion. Il est dans un hôtel 5 étoiles. Il y a toutes les commodités là-bas, toutes les bonnes choses. Il allait faire da'wah, mais il y a toutes les commodités, tout propre. Il y a des bons manteaux, des bons cafés, tout et tout. Lui, il se pose la question. Maintenant, les Sahaba, ils ont fait comment? Les compagnons du prophète, là, ils ont fait comment? Il n'y avait pas avion, il n'y avait pas hôtel 5 étoiles, il n'y avait pas les chauffages, il n'y avait pas des bons manteaux, les bons chocolats, café. Ils ont fait comment? Hein? À l'autre fou. Vous voyez? Donc, les compagnons du prophète, ne les oublions pas. Prions pour eux. C'est pour nous maintenant notre faveur. Et ceux aussi qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux. Nous sommes toujours en compagnie du livre d'Allah, le Coran. Le meilleur compagnon qui ne trahit pas. Prends le Coran comme ton compagnon. Dans le mois de Ramadan, comme hors du mois de Ramadan. Wallah, le Coran ne va pas te trahir. En tout cas, nous, avec notre jeune âge, on a vu ceux qui se sont attachés au Coran là. Nous, on les voyait. On voyait ce qui était en eux comme faveur. Les vies, on les a vus. Les papas, ils étaient attachés au Coran là. On se rappelle toujours d'eux, même s'ils ne vivent plus. Le Coran ne trahit jamais. Le Coran est une lumière extérieure, intérieure, tellement que le Coran est béni. Même l'hypocrite, comme le prophète a dit, qui s'attache au Coran, en tout cas, son extérieur sera illuminé. C'est dedans là qui est mauvais. Donc, attachons-nous au Coran. Ça fait mal souvent quand tu vois les musulmans, ils ne s'attachent pas au Coran, ça fait mal. Le musulman, il ne connaît pas sa religion. Le musulman, il ne connaît pas son Coran, le livre d'Allah. On s'adonne à toutes sortes de choses. On peut faire tout. On a le temps de faire tout. Mais on n'a pas le temps pour le Coran. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas bon. Les non-musulmans, les ennemis de l'islam, ils s'adonnent au Coran plus que souvent certains musulmans. On n'a pas dit tous les musulmans. Ce n'est pas tous les musulmans, bien sûr. Certains musulmans. Le prophète dit sur ça, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Coran fréquemment, assidûment. Quand le Coran viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens, pour ceux qui les lisent de façon assidue, lisez le Coran. C'est une lumière pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, le Coran est devenu des meubles dans nos maisons. C'est fait pour parer la maison. Il y a les tableaux, Ayatul Kursi, mais lui-même il ne connaît pas, il ne peut pas lire. Il y a un tableau, il a acheté à la Mecque, Qul Huwallah, mais lui-même il ne connaît pas. Ça, c'est pas chic, c'est pas intéressant. Toi, musulman, ton livre, tu ne connais pas. Il faut voir les nouveaux convertis. Après, maintenant, on est jaloux d'eux.
les nouveaux convertis, il entre en islam, il est curieux, il aime l'islam, il fait des recherches, il commence à nous sortir des choses, des connaissances en islam. Et toi-même, tu es là, tu es jaloux. Dans ce moment, tu vas trouver, ouais, non, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas ça. Pourtant, il connaît, c'est toi-même que tu ne connais pas. Salam dans la bonne compréhension. Cherchons à apprendre le Coran. Sinon, on va regretter. Cherchons à apprendre à lire le Coran et à comprendre aussi les sens. Ne soyons pas comme les Juifs. Et Allah a donné un parabole à leur sujet dans le Coran, dans Surat al-Jumu'ah. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui Allah a donné la Torah et ensuite ils n'ont pas mis en application. Ils sont exactement comme l'âne qu'on le charge des livres très bons. Ils traitent de bons sujets. Les livres des maths, des sciences, des géologie, sociologie, tout. Quand tu apprends ça, non. Mais voici l'âne, il a tous ces livres-là. Mais lui-même, il ne profite pas de ça. Ne soyons pas comme ces gens-là. On a le Coran. Il y a eu un moment, ça ne vaut même pas bon 50 à 60 ans. Tu entendais parler d'un seul Coran dans un village là-bas. Et tu te levais pour aller vers le Coran. Là. Les papas écrivaient sur les tablettes. Le vrai Coran comme ça, là, trouvé là. C'est des voyages qu'ils faisaient. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous, on a ça, c'est partout. Ce qu'on prend même pour bloquer la nappe là, pour ne pas que le vent prenne. Tellement qu'on en a. Mais au moment où il n'y en avait pas, de la manière ils s'y sont donnés. Mais aujourd'hui, il y en a nous, on est comment? Il y a le Coran dans nos téléphones maintenant. Avec Tajwid même, ils mettent des marques bleues, c'est Qalqala. Mais jusqu'à présent, lisons le Coran, donnons-nous au Coran la lecture, le sens et mettre en application ses lois, ses prescriptions, ses recommandations. Et pas lire seulement, puis faire des tafsirs. Je connais tout le tafsir avec tous les irab, avec tous les audios. Non. Mettre en application. Nous sommes sur Surat al-Baqarah. Depuis le début de Ramadan, nous sommes sur Surat al-Baqarah. Et c'est pas cette année on a commencé, depuis l'année passée. Et on ne va même pas terminer. Sayyidina Omar, avec son fils, ils ont fait 2 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. Si je ne me trompe pas, peut-être que ça doit être plus même. 2 ans, ils sont en train d'apprendre Surat al-Baqarah. Nous, aujourd'hui, dans les halaqat tahfiz, où on mémorise le Coran, il y a un programme, j'ai vu même dans un livre qu'on appelle Kayfa tahfaz le Coran, le Mustafa Mourad. Il a fait un programme, comment tu peux mémoriser le Coran en 9 mois, tout le Coran, 9 mois. C'est-à-dire que c'est un partage de pages, chaque jour tu fais comme ça, et ça correspond exactement à 9 mois. Tu mémorises tout le Coran. Il y en a qui mémorisent le Coran tout 1 an, d'autres 2 ans. La plupart des marquages, c'est entre 2 à 4 ans. 2 ans, tu finis, 2 autres années pour faire Mouraja, révision. C'est bon. Mais et le sens alors? Et les prescriptions alors? Sayyidina Omar a fait 2 ans sur Surat al-Baqarah, 286 versets. Or, le Coran, c'est 6000 et quelques versets. Lui, il a fait 2 ans pour apprendre 286 versets. Comment? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas intelligent? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un des compagnons du prophète rapporte que nous, quand le prophète nous enseignait quelques versets, vous partez apprendre d'abord. Vous apprenez le sens. Vous mettez en application les prescriptions avant que le prophète vous enseigne d'autres versets encore. Voilà pourquoi il prenait du temps. Voilà pourquoi Allah a fait du Coran Nuzila shay'an fa shay'an wa laysa bi jumlatin wahida. Le Coran n'a pas été comme la Torah, n'a pas été comme l'Évangile et les autres livres qui ont été révélés de façon intégrale une seule fois. Le Coran, c'est pas ça. C'est durant 23 ans.
petit à petit, petit à petit, pour qu'on puisse bien apprendre et mettre en application les prescriptions. Donc, nous sommes toujours sur le Baqarah, la paragraphe qui comprend le verset 177 au verset 182. En principe, nous avons fini d'expliquer en français. Voici notre méthode. On explique par paragraphe, en français d'abord. Quand on finit, on revient en Bambara. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont venus écouter. Si on dit on va faire tout le temps en Bambara là, Cheikh va partir tout de suite. Donc on va panacher, on va mélanger, hein? On parle un peu en français. Aujourd'hui, dimanche là, alhamdoulilah, dans ce monde-là, tout le monde puisse bien profiter. Sinon aujourd'hui là, c'était le tour des Bambara, tout le monde. On allait parler seulement en Bambara, mais on va panacher, Inch'Allah. De la bonne compréhension. Donc, il faut que nous assignions sur le Baqarah quand on tafsiri, kata ayat keme biologla ani wolomla fata se ayat keme ani bishegi ani fla. Mieux fana que sur le Baqarah tlan. Qu'on a signé fem wolomla lekran. Al-amru wal nahyu al-wa'du wal wa'idu al-qisasu al-amthalu wal-hikam. On a signé fem wolomla mika. Al-amru nyamari ay nike seli jaka heji nyumanya bangi bola do ina nyona. Donc al-amru nyamari kan ay nike on a wole ko so kona man wole akalan damante ki kan jana en damante mais ake ole corona ke corona fana ma dum dana kan jana ka kalan corona dana ma be electrical mais koro min bala binya wule tumado on piye wule ke. Donc al-amru aflana an-nahyu bani fatani kana nike man wada Allah ta qala sallallahu al-jinal lamina ni faymin madini ka jahannama lamini ni faymin kadini ko sama no niken mano ni toy mano corona du yole ala bitlanka lairikandi yalla soja al-wa'd niye nike nika kembe saranjima niye nito ni ka to me ni saranjima o be corona ko ananna al-wa'id babalikan niye nike ni mate ni binna soda ni kana nike ni tula ka ke ni bisoda o babalikan be corona ko da corona dante yele damay de nyakum yoro wala kashi yoro wala ala kala ko makkalam fanya jibelu ala kala ko shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu yani shige ka suratu shige watu masi ana bali maw korom mbala bagabal kan ba kon kiraba kala nyajibebo o ko fa al qasas mogote menun karsan ne ala ko yini ke o ka ke aflenye ni jom karsalakan ne ala ko o yini to ka to ngani joma karsalakan ne ala ko yini ke o make aflenye wa nanyang karsalakan ne ala ko yini to o tula ka ke aflenye ni ke ola o kisa be corona ko o tebani ko fe al-amthal ala be talim go sayni ay zanan go si ay kuma koromatike ay o zana fani dama ni zana bifina ay famu to sawo hakila awasabati hakila ko fe al-hikam kolon kam la di kan mo yere ka dunya be jani ni kala haral jani kolon kam ko be corona la donc suratul baqara anka tlam teme pasanga damne ka bisalo ka dokala minam ante mena suratul baqara tlanga atomi turande atama bi al ahkam kitu. Donc al amru wan nahyu kitu ay ni karanke lamay jijaga ni le matrafa ni le islamay ni le al-insani at-taqwa ittikhadhu ta'ati llahi wiqayatan an ma'siyati llah nafra al-insani dina muriyate c'est-à-dire sa façon de terre que comme ni mo ki fa bisran non allez à l'instant
ala sana ma do mo bi hali ati jati abi yere singa fuka kasoro ni dimi ala be dimi abu funi ma ala sana wala dimina karsa koro parce que karsa dimina koro abu funi ma wala sana mo bi yoti jati parce que kadi ala ni fembe doka kisa koro na ko sanji ko gaya lo akarabo go kalimamu go kabela jere boka do ke sanji mana mo ba ko beke ka kala façon beke ka do façon beke sanji mana donc long tout la noko do temeto aye jondo yi farafin jon na fala ko farafin jon abi sonana ko la mala en même temps na fo arabula ani tubabu fait John, c'est-à-dire que Farafien John entre machine. Au tête histoire falsifiée la chambre. Farafien ka dunya mara, karabu mara, kabema mara. Ya da mana kuma yi. Tete me toka John che a Farafien ka tentunya be do ga. A fala ala ne. Ala iga sanji bana fele wa. Ami sanji ni ne fe kabi atenana. Mko le be ika sanji bana ife wa ika sanji maba abla ka jama ama ko bala o duba sanji nana chete me toka o kuma me forcément sanji mi nana jonjen ka kuma likoso tala jonjo fe ata nyani ka tra matiki fe o me jon fe ka sanji fe ay jon man mo go famatiku ko te ni chife ka ke ka sere John Don ale tun bɛ kɛ kɛrɛfɛ tellement que salibagatɔ le ye mais ne tun bɛ jɔn fɛ n ka jɔn bɛɛ y'i la ne bɛ min fɛ ale tun tɛ fo nana ka na a bɛ min kɔ ko voilà n bɛ nin de fɛ n tɛ foyi ɲɛ baarakɛla tɛ n m'ale de fɛ dɔrɔn o ka sɔngɔ dɔ fɔ yan ka san a tagala a ye jɔn cɛ ɲininka ko a kɛra di mun de b'i ni ala cɛ ele bɛ ala wele a b'a kɛ anu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ alimami bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala dari a ma ɲɛnabɔ ile i jɔn i farafin salibagatɔ i tɛ baara kɛ i ya ko ma bɔ i matigi yɛrɛ bolo n ko bɛ yen a fɔ ɲɛna jɔncɛ ko kɔfɛ sani kɔfɛ bɛ se ale yɛrɛ taara seli tuguni k'ala wele ko ala gundo bɔra dɛ fɛn min bɛ ne ni le cɛ a bɔra mɔgɔw bɔra kalama ala balo lɔgɔ tɛ ne la tuguni sani waati wɛrɛ bɛ se ala ni na a bɛ fɔ ni le ma k'i bɛ siran ala ɲɛ mɔgɔw b'i ye o t'i jate o mako t'i la mais i ka di ala ni bɛɛ ye ala ɲɛ siran bɛ ni le ala ɲɛ siran fana tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la a bɛ sɔrɔ min na ala ko nin kɛ a kɛ a ko ɲa nin kɛ a banna i tɛ fani ɲaman don wa i tɛ fani ɲaman don wa forokiya b'i la forokiya t'i la wa il ni ala cɛ ɲɛ dɔrɔn a ko i min ka kɛ a ko kana min kɛ a bana ala sira bɛ sɔrɔ ni de ala ka faamu jamu donc an bɛ o kitiw le kalan ten bakara kɔnɔ ala ka kuma daminɛ ni ye ko kɛlɛ tun bɛ yahudiyaw ni silamɛw cɛ ko dɔ kosɔn ɲɛsin yɔrɔ n'an bɛ siran ka ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ala ye seli di silamɛw ma a tun y'a fɔlɔ ka fɔ ɲɛ ko a y'a ɲɛsin Jérusalem misiri ma o tun jala yahudiyaw ye ka sɔrɔ ka lɔn ko in tɛ ten silamɛw ka seli yɔrɔ u ka ɲɛsin fa alikaba le Jérusalem misiri tɛ ala dun y'o yamarikan di a daminɛ la ka la ale de ka ala yɛrɛ kolon kan a ka wagatini kɛ o taara Madina ka kalo 18 kɛ kɔfɛ ala ko a y'a ɲɛsin alikaba ma o de ma bɛn yahudiyaw ma o ka kuma caman fɔ ka nɔrɔ silamɛw la yahudiyaw dun ye kitabutigiw le ye o ka diinɛ lasali bɔra ala le fɛ donc ko nin bɛ diinɛ ala ko ni kɔnɔ aya na laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib albirru ɲumanya albirru limaniya k'i yɛrɛ di ala ma a danni tɛ sanfɛ baara dɔrɔn ma k'i ɲɛsin alikaba ma dɛ k'i ɲɛsin Jérusalem sima ma ko nin base ye min ye ko nin lasali ye min ye ko nin sigin bɛ min kan walakin albirra nka ɲumanya man amana billah al-iman billah
mɔgɔ min limaniya Ala ma a bɛ daminɛ yanni dusukun na. Ni dusukun ɲɛna dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ. Ni dusukun tiɲɛna dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ. Sinon k'i ɲɛsin alikaba ma, n ko Ala le ka ɲin'an fɛ. Olu b'o ɲɛsinna Jérusalem, n ko Ala le ka ɲin'an fɛ. Ala ko sanfɛ baara tɛ o t'a dɔrɔn ye. Dugumala baara, dusukunna baara, i kɔnɔna ka gɛdɛ ni le ye jujɔ ye, a tɔ bɛɛ sigilen bɛ nin le kan. Walakinal birra man amana billah, mɔgɔ min limaniya Ala ma. Wal imanu tasdiqun bil qalbi, n'a fɔra limaniya dusukun ye sɔn. Wa qawlun bil lisan, ne y'a limaniya kan fɔ. Wa amalun bil jawarih, sɔrɔɲaw fana ka limaniya kan baara ka waliɲa. Limaniya baara kun, c'est-à-dire limaniya ka min ɲini fɛ, i lamina bɛ Ala la, Ala ko i ye min kɛ ka kɛ, a bɛ kɛ min kɛ k'a to yen. Wal yawmil akhir, ka limaniya lon laban ma, ko n'an sala an bɛ kunu, n'an sala an bɛ kunu, fo nin ye don i kunna de, fo nin ye don i dusukun na, f'i ye la nin la de. Ni ma la nka a ma ɲɛ dɛ. Limaniya ma sabati fɔlɔ, silamɛya yɛrɛ ma sabati fɔlɔ, f'a ye don i kunkolo la de, fo place ye sɔrɔ a la, ko n'an sala an bɛna kunu, parce que o de place a ma place sɔrɔ ninnu la fɔlɔ. A ma place sɔrɔ, malgré an bɛ silamɛkan fɔ, an bɛ Ala kan fɔ, limaniyakan bɛ fɔ, an bɛ seli san jolilen ye, mais wallahi anw cɛla a sabati min bɛ min kunna ko ni sala na wuli a ka dɔgɔ. Munna an ka kɛtaw filɛ kɛ, an bɛ kojugu dɔw kɛ, an bɛ juguya dɔw kɛ, n'an tun b'a dɔn sini bɛ an ta kɛ, an bɛ juguya min kɛ ɲɔgɔn na, ɲɔgɔn denw na, balimaw, ni kalo ni sala i bɛna kunu i bɛ ɲininka i t'a kɛ, i ma lala le kosɔn i b'a kɛ la. Donc ka limaniya lon laban ma, silamɛya base dɔ le, limaniya base dɔ le, ni nin tɛ dɔn a tɛ ɲa. O kɔfɛ ka limaniya mɛlɛkɛw ma, mɛlɛkɛw Ala ka danfɛnw de ye, Ala y'o dan ka bɔ nɔrɔ la, ka kooro ale dama ye, o tɛ Ala kota foyi fɛ, fɛn foyi yɛrɛ la. Wa ka mun yamari fɛn fɛn na u b'a bɛɛ kɛ, a dafani dɔ tɛ fara kan dɔ tɛ bɔ a la. Ka mɛlɛkɛw dan k'u caya ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan. Ka mɛlɛkɛw a belebeleba 4 kɛ, Jibril, Israfil, Mikael, Malakul Maut, walama Azrail. K'u bɛɛ ka chef kɛ, o ɲɛmɔgɔ k'o kɛ Jibril la ye. Innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع فهو يطاع. ملكه بلا جن يمول كسر بالله بدر وتو فقال لمنا والكتاب على كتاب ولا يمين يجي كتاب كمان دي الدين بنوما بلبنان كلا التوراة الإنجيل الزبور القرآن بلبنان كتلنا الدورة فركان صحف إبراهيم كدافعوا والنبيين أن النبي مو على كان نبي فرندان كوتشكنا بلا جلما بك نبي مصر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير من تفوت نلا ما بابا الفلاش كتر ولكل قوم هاد على كان بلا من تو بلا جني جمع كل بلا جني هذا ما دوك التاريخ لا il y a ce qu'on appelle préhistoire wati do kala sévère maquet donc fin d'automne c'est on a mon wati fana dɔw tun tɛmɛna sigi tun kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ dɔ la adamaden tun sigilen bɛ fan dɔ fɛ ka tɛmɛ fan dɔ la. Fɔ baw b'a fɔ farafinna caman tun bɛ Égypte le kɔfɛ jigijigiw kɛra ka na plasiw ta. Donc supposons que dans le temps bɛɛ tun bɛ bɛnbaw tun bɛ Égypte ni tiraden min nana o la a nana an bɛɛ le ma. Donc ala ko nabiɲumanw m'o ci lɔnnikɛbaa dɔ ko nabiɲuman 100,000, 220 tiraden 313 bɛɛ cɛman fana tun beleba lɔɔru bɛ yen ulul azm mina rusul lɔɔru Adama b'a la Ibrahima b'a la Musa b'a la Isa b'a la ani Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ limaniya silamɛya ɲumanya ka sɔn Ala ye dɛ, Ala ko nin bɛɛ kɔfɛ wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi, ka tila k'i ka nafolo ta ka di, nafolo ka di ye mais b'a di Ala kosɔn. Ka di jɔn ma zawil qurba lamɔgɔsiw ma wal yatama yatimadenw minnu fa sara wal masakin ani dɛsɛbagatɔ an tun danna yan de kɔnɔ. Donc
comme il dit, Diamant Kacha, France Kafrobe, Bomana Kafrobe, Amanyami, la Bébé Nafasolo. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Cet paragraphe de verset 170, 77 au verset 181, déjà, ça rentre dans la seconde moitié de Surat Al-Baqarah, qui comprend 286 versets. Donc déjà, 177, on a dépassé la moitié. Et cette seconde partie de Surat Al-Baqarah est beaucoup basée sur les lois, les prescriptions, les législations. Le Coran est basé sur 7 choses. La première, Al-Amr, Al-Nahi, Al-Wa'd, Al-Wa'id, Al-Qasas, Al-Amthal, Al-Hikam. Al-Amr, les ordres, les recommandations. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Le Coran est fait de ça. Le Coran, ce n'est pas un livre de chants, de cantiques. On lit, on est content, il a une belle voix. Non, non, non. Le Coran n'est pas fait pour ça. Sinon, on va être exactement comme les autres. C'est pour chanter. Au matin, sur l'autre, on dit illa. Donc, on va se dire, vous allez chanter seulement. Non, le Coran, ce n'est pas ça. C'est pourquoi celui qui écoute le Coran avec le cœur, même si quelqu'un dit ça, embellit la voix, ça te touche. Quelqu'un, il est là, il dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ça embellit la voix. Quand tu écoutes, ça te fait quelque chose. Le Coran, ce sont des recommandations, des prescriptions. Tant que tu ne respectes pas ça, ce n'est pas encore gagné. Al-Amr, Awamirullah, les ordres d'Allah dans le Coran. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est beaucoup dans le Coran. Il faut les apprendre, il faut les mettre en application. Là, tu es vrai musulman. Et la deuxième chose, An-Nahyu, les interdits. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est plein dans le Coran. Cherche à connaître, apprendre et mettre-les en application. C'est ça qui fait de toi un pieux. C'est ça qui fait de toi celui qui craint Allah. Ce n'est pas cette belle apparence-là. Même si tu es à l'apparence de l'ange, quand on te voit, c'est les compagnons du prophète en voit. Ce sont des sahaba, on voit comme ça. Mais à l'intérieur, tu es mauvais. Rien n'est fait. Il faut être dans ton jean. Il faut être dans ton t-shirt, les maillots. Tu es là, personne ne te considère même. Mais toi-même, tu sais en toi et Allah, tu respectes ses ordres, tu fuis ses interdits. C'est toi là même que Dieu aime. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum. Allah ne regarde pas notre apparence physique, nos corps. C'est pas ça Allah regarde. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah regarde vos cœurs wa a'malikum et les actes que vous posez. C'est ce que Allah veut. Même si personne ne te considère, même si on crache sur toi, on marche sur ton pied, du moment que toi-même, quand tu t'assois, tu te regardes, tu fais tes propres calculs, tu sais que moi, alhamdoulilah, je me soumets aux recommandations d'Allah, je fuis les interdits. Wallah, tu n'es pas petit, tu es grand auprès d'Allah. Cette fois, dans une histoire, on raconte que dans un village, un pays, en tout cas un endroit, on avait besoin de la pluie. Il y avait la sécheresse, on a fait tout. On a lu le Coran, on a fait toutes les choses qu'on doit faire pour que Allah envoie la pluie n'est pas venue. Les justas, les imams, tous ceux qu'on pense qu'ils sont proches d'Allah, la pluie n'est pas venue. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et voilà, un jour, un monsieur passait, il voit quelqu'un en train de prier, il est en prosternation. Il est en train de faire dua. Et cette personne-là dit, il s'adresse à Dieu comme si c'était son ami, tellement qu'il a la foi en Dieu et il croit en Dieu. Il dit, ah Dieu, ton eau est finie ou bien? L'eau qui est chez toi là, que tu dois nous donner là, l'eau là est finie ou bien? Si ce n'est pas fini, donne-nous, on en a besoin. Et le monsieur qui passait constate que celui qui est en train de prier là, c'est un esclave noir. C'est un esclave noir.
entre parenthèses, nous, Africains, quand on entend esclave noir, surtout dans le domaine religieux, ça nous fume directement. On est déjà dérangé. On s'est dit que oui, ceux-là, les religions, ils ont envoyé là, c'est nous, ils exploitaient les... Non, c'est pas ça. Il faut bien prendre l'histoire. Il faut savoir faire les analyses, les dissertations, faut faire tout. Tu vas comprendre que les Noirs même ont commandé aussi les Arabes. Oui, il y a un moment où les Noirs là, ils commandaient même la Mecque. Le gouverneur qui était à Yémen, qui voulait aller casser la Kaaba là, le roi qui le commandait, il était en Abyssinie, il était en Éthiopie. Il faut lire Sirat ibn Hisham, tu vas trouver dedans. Ça, c'est une parenthèse. Donc, sois relax. Il ne faut pas laisser les gens vont te mélanger. Toi, tu es musulman. Ceux-là qui t'ont traité d'esclaves, ils ont traité des ancêtres, ils ont falsifié l'histoire. Il faut bien apprendre. Ça, c'était une parenthèse. On continue. Le monsieur constate que lui, là, c'est un esclave, et noir en plus. Le lendemain de la scène, il a plu. La pluie est venue. Il a su directement que c'est à cause des droits de l'esclave là que la pluie est venue. Il a chassé ses traces. Jusqu'à aller retrouver son maître. Il dit au maître que je vais acheter un esclave. Le gars envoie tous les esclaves costauds, beaux, grands, tout. Non, je ne vais pas. Il a envoyé tout. C'est tous les esclaves qui sont là. Il dit oui. Il dit non, 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 non. Parce que le maître là, il ne considérait même pas l'autre. Tellement qu'il n'était pas trop utile. Pour ne pas dire qu'il n'était pas utile. Le gars insistait sur toi, il a mené l'esclave noir sans trop d'utilité. Voilà, c'est lui là je veux. Je t'ai montré tout le bon là, c'est ça là tu veux. Il dit oui. Il a dit une somme banale comme ça. Il a payé, il a pris l'esclave. Ils sont allés. Ah. Il dit à l'esclave, maintenant c'est moi, je suis ton maître. Donc autrefois, quand je passais là, je t'ai entendu, tu priais. De la manière tu invoquais Allah là. Moi je veux savoir quel est ton secret en toi et puis Allah. Parce qu'il sait pertinemment que la pluie qui est venue là, c'est à cause de toi. C'est ton doigt là qui a fait que la pluie est venue. Il y a quel secret en toi et puis Allah? L'esclave dit, donne-moi un temps, je vais t'expliquer après. Il n'y a pas de souci, tu as tout le temps. L'esclave, encore, il répare dans sa prière. Il dit à Allah, Allah, le secret a été divulgué. Les gens ont su ce qu'il y a entre toi et moi. Et je n'aime pas ça. Allah, je ne veux plus vivre longtemps encore. Et Allah a exaucé son doigt. Allah a pris son âme. Le gars n'a pas pu connaître le secret. La moralité de cette histoire, c'est que quel que soit ton statut, quel que soit, toi, il faut être bon avec Dieu seulement. Dieu ne trahit jamais. Les gens ils vont te trahir, ils vont te délaisser, mais Dieu, lui, jamais. Et la bonté, la piété, être élu de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas une affaire de... Tu connais tu as beaucoup de connaissances pour un hadith, beaucoup dans la tête. Non. At-taqwa, ittikhadhu ta'atillahi wiqayatan an ma'siyatillah. La crainte d'Allah, c'est de prendre les ordres d'Allah comme bouclier contre sa désobéissance. C'est-à-dire, fais ce que Dieu a dit de faire, laissez ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Quel que soit ton statut social, ton apparence, en tout cas, toi, tu fais ce que Dieu veut, tu ne fais pas, tu vas voir ça dans ta vie. Les gens vont témoigner. Que ce soit de ton vivant ou après ton décès. Ils sauront qu'il y avait quelqu'un ici, là. Nous, on les négligeait. Il était un homme de Dieu. Donc, le secret, là, c'est pas autre chose. Grand chapelet, beaucoup de courant, beaucoup de nafla. C'est pas ça le secret. Le secret, il dit, il faut faire, tu fais. Il dit, il faut pas faire, il faut pas faire. Simple. C'est simple. L'autre là, c'est le supplice. C'est-à-dire ça aussi, c'est pas pour rien, il y a son bénéfice qui est là. C'est-à-dire le monsieur avec grand chapelet, avec le Coran là, s'il fait les ordres d'Allah et puis il ajoute ça, toi aussi tu ne peux pas les rattraper. Donc,
Le Coran, c'est les ordres d'Allah, ses recommandations, les interdits. 3, al-wa'ad, la promesse d'Allah. Je te dis de faire ça, si tu fais. Je te dis de ne pas faire ça, si tu ne fais pas, voici ce que je vais te donner. Allah te promet. Il te promet le paradis. Il te promet toutes les bonnes choses d'ici-bas et dans l'au-delà. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Tout celui qui pose les bonnes actions étant croyant qu'il soit femme ou homme, Allah dit que je lui promets une belle vie ici-bas. Pas seulement le luxe. Nous, on comprend la belle vie, le luxe. Les grandes maisons, les grandes voitures, beaucoup de chiffres en banque comme ça. Oui, ça fait partie des bonnes choses de la vie, mais pas la seule. La meilleure bonne chose là même, et tout le monde recherche, même ceux que tu vois avec les grandes voitures, des grandes maisons, avec les grands chiffres là, c'est quelque chose qu'ils cherchent derrière tout ça. La paix du cœur, la tranquillité, ne pas être inquiété, savoir dormir sans prendre des médicaments. Cette paix-là, même si tu vis dans une baraque, dans une maison en bois, que tu as cette paix-là, wallah, c'est mieux que celui-là qui a des milliards. Donc, Allah a promis, ceux qui respectent ses recommandations, qui s'éloignent de ses interdits, Allah les a promis une belle vie ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Encore, la quatrième chose sur laquelle le Coran est basé, al-wa'id, l'avertissement. Ne fais pas ça. Tu fais ça, voici le châtiment qui t'entend. Ça, il n'y a pas de trancher ses mains dedans. Il ne faut pas faire seulement, non, le Coran, c'est paradis seulement, c'est miséricorde. Non, non, non. Il y a l'autre côté là aussi, il faut dire. Il y a châtiment aussi. Si tu ne fais pas bien, il y a châtiment. Et la saisie d'Allah, le châtiment d'Allah est très, très douloureux. Les croyants là, malgré ils ont espoir sur Allah, ils savent qu'Allah est miséricordieux, ils savent qu'Allah ne va pas les laisser. Mais malgré ça, quand ils pensent au châtiment, ils ont peur. Le prophète sallallahu lui-même, il lit le Coran, il pleure à cause de ses avertissements. Or, lui là même là, il a déjà caché, lui, tranquille, le prophète même est loin. Le prophète regarde 10 personnes, il dit, toi tu es dans le paradis, 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 10 personnes. Et quand le prophète dit là, c'est ça. Mais malgré ça, les 10 là même là, c'est comme eux, ils pleuraient plus que les autres encore. Ils avaient peur plus que les autres même. Leur premier, ceux que le prophète a dit que tu es dans le paradis là, c'est Abu Bakr. Abu Bakr dit que moi, j'espérais être un poil sur la tête d'un croyant qui va rentrer dans le paradis. Pour ne pas être inquiété par le jugement. C'est Abu Bakr qui parle comme ça. Lui que le prophète a certifié qu'il est dans le paradis. Et moi, ce que je voulais là, tellement que je ne veux pas être jugé, c'est-à-dire que j'ai peur même de Yom al-Qiyamal. Je voulais être un chevet d'un croyant qui va rentrer dans le paradis. Là, c'est le croyant, on demande, moi, on ne me demande pas. Ousmane, il fait partie de ces 10 là. Quand on parle de paradis, il pleure. Quand on parle de l'enfer, il pleure. Mais quand on parle de la tombe, là même, c'est pire. Ça devient autre chose. On dit, mais Ousmane, le prophète dit que tu es déjà dans le paradis. Tu as quel souci encore? Et pourquoi on parle du paradis, tu ne plais pas autant. On parle de l'enfer, tu ne plais pas autant. Mais quand on parle de la tombe, tu plais plus. Ousmane dit, le paradis, on est beaucoup. L'enfer, on est beaucoup. Yom al-Qiyam, on est beaucoup. Les Arabes disent, Ida ammatil baliya tawbat. Quand le problème devient commun, public, c'est pas moi seul là. Ça diminue un peu. Hein? Ça devient un peu réconfortant, quoi. Ah, ce n'est plus moi seul. Mais Yom al-Qiyamah, c'est pas ça. Mais malgré ça, Ousmane, il pleurait. Il dit, mais dans la tombe, là, je suis seul. C'est moi seul, ils vont me mettre dans la tombe. C'est ça qui me fait pleurer. Quand je pense à la tombe, que moi seul, on va me mettre dedans là, ça, je ne peux pas concevoir ça. Ce sont les mêmes personnes là. On va les lutter paradis avec eux. Donc,
il y a l'avertissement dans le Coran. Al-Wa'id. Allah n'a pas joué avec ça. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. On a dit riez peu, pleurez beaucoup. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, أَطَّتِ السَّمَاء وَحُقَّ لَهَا أَن تَأُتْ. Le ciel a gémi. Et il a raison de gémir. Le prophète dit, si vous savez ce que je savais, vous allez rire peu et pleurer beaucoup. Le Coran, c'est les avertissements. Et cinquième, Al-Qasas, les récits du Coran. Vous n'avez pas vu tel peuple, je les ai recommandés de temps, ils ont fait. Je les ai interdits de temps, ils se sont éloignés. Voici la récompense que je les ai donnée. Voici leur histoire dans le Coran. Le Coran aussi, ce sont les histoires, les récits des gens qui ont accepté Dieu, qui se sont soumis à sa recommandation, qui se sont éloignés de ses interdits. Voici leur histoire. Voici tel prophète, voici tel peuple, voici. C'est dans le Coran. Les mêmes aussi que ceux qui n'ont pas respecté la recommandation d'Allah, ceux qui ont commis ces interdits, voici ce qu'Allah les a fait. C'est dans le Coran. Donc, le Coran aussi, c'est les récits. C'est pourquoi il y a des livres dédiés spécialement pour les récits du Coran. Pas ça sur le Coran. Alors, Qisas, tout la même chose. Donc, ensuite, Al-Amthal, les proverbes, les paraboles dans le Coran. Allah donne des paraboles, les paraboles, pour nous aider à mieux comprendre. Et pour terminer, Al-Hikam, les sagesses. Le Coran est plein de sagesse. Quand tu adoptes la sagesse du Coran, tu deviens la meilleure version de toi-même et tu deviens le miroir des autres. Le Coran est basé sur cette chose et la seconde partie de Surat Al-Baqarah va parler beaucoup de Al-Amr wa Nahy. L'ordre d'Allah, la recommandation d'Allah et ses interdits. Et cet paragraphe qui comprend du verset 177 au verset 182, le premier verset d'abord, 177, Allah répond toujours à un verset passé dans ce même Surat Al-Baqarah où les Juifs avaient blâmé les musulmans. Ils disent, mais pourquoi vous les musulmans, au début là, vous vous dirigiez vers la mosquée de Jérusalem et après vous vous détournez et vous vous redirigez vers la Kaaba. Pourquoi? Vous devez vous diriger vers la mosquée de Jérusalem. C'est là que se dirigeaient beaucoup de prophètes. Allah a répondu depuis un verset qu'on avait déjà expliqué. Allah a dit, Walillahi al-mashriq wal maghrib. Le levant et le couchant appartiennent à Allah. Toi-même tu appartiens à Allah. L'ordre vient d'Allah, dirige-toi vers ici, redirige-toi. Toi, ton problème est où? Toi, c'est pour Allah. Les points cardinaux là, c'est pour Allah. Il t'a donné l'ordre de te diriger là-bas. Après, tu dis de changer. Ton souci est où? Il faut exécuter seulement. On a dit, Walillahi al-mashriq wal maghrib. Le levant et le couchant appartiennent à Allah. Où que vous vous dirigez, vous allez trouver Allah là-bas. Du moment que c'est son ordre. Du moment que c'est son ordre, quand tu te diriges, ça correspond parfaitement à ce que Allah veut. Parce que les Juifs ont vu au début le prophète sallallahu se dirigeait vers la mosquée de Jérusalem, c'était un honneur pour eux. Ils se vantaient avec. Ouais, même votre prophète là se dirige chez nous. Pourtant, ils savent très bien que eux-mêmes, dans les livres là, c'est pas là-bas qu'ils doivent se diriger. Ils savent. Le dernier prophète qui va venir là, voici ses critères. Parmi ces critères, il doit se diriger vers la mosquée, la Kaaba, la mosquée de la Mecque. C'est écrit chez eux, ils savent ça. Et comme ils sont habitués à falsifier les textes et à mal interpréter les choses, donc au début, Allah a dit aux musulmans, donc aux prophètes et ses compagnons, de se diriger vers
la mosquée de Jérusalem, ils étaient contents. Pourtant, ils savent que non, c'est pas ce qui est écrit. Et Allah a fait ça pour un but, comme on avait déjà fait khutbah dessus, on a expliqué. C'est pour un but qu'Allah a fait ça. Dieu n'a pas oublié que non, j'avais déjà dit que c'est à la Mecque qu'ils vont se diriger. Et puis, non, c'est pas parce qu'il a oublié. La vie spirituelle, la vie même de façon générale, c'est plein d'épreuves. Et c'est dans les épreuves que les masques tombent. C'est dans les épreuves qu'on est fortifié. C'est dans les épreuves qu'on apprend plus. C'est dans les épreuves qu'on se découvre soi-même. Donc Allah n'a pas fait pour rien. Il savait qu'après j'allais les rediriger vers la Kaaba, mais je prends ce temps-là pour les diriger vers la mosquée de Jérusalem. Pour qu'ils savent que les autres prophètes qui se dirigeaient vers la mosquée de Jérusalem, c'est moi, Allah, je les ai recommandés. C'est-à-dire que les musulmans ont fait pour les autres prophètes avant de faire pour eux. Comme certains juifs et chrétiens vont avoir plus de mérite que nous, parce qu'il a accepté pour lui, il a accepté l'islam, ça fait deux. Allah dit, Noti Kiflein, je vais les donner deux parts. Il était chrétien, il était juif, il a suivi exactement comme ce que Dieu a dit dans le judaïsme ou le christianisme. Après, il s'est converti en islam, il a fait exactement ce qu'Allah lui donne deux mérites. Vous voyez, c'est la même chose là. Et encore, toute nouvelle chose, toute nouvelle civilisation, recommandation, nouveau groupe, tout, beaucoup viennent adhérer. Mais c'est lors des épreuves, on saura qui est venu à cause de Dieu, qui est venu pour autre chose. Donc au début, beaucoup vont rentrer dans l'islam, surtout que le prophète va aller à Médine. Il y aura des hypocrites. Ils avaient des places à Médine là-bas. À l'arrivée du prophète, le prophète sa lumière va couvrir les lumières. Ils ne seront plus vus. Donc ça les fait mal. Mais la solution souvent, il faut adhérer le mal pour pouvoir atteindre ton bien, c'est-à-dire le mal selon eux. Comme c'est l'islam ou bien le prophète qui a gâté leur nommé leur prestance, on va rentrer dans l'islam là. Puis gâter. Ou bien on va rentrer pour avoir aussi grande place. Tout le monde n'adhère pas parce qu'il veut. Hein. Il y en a qui adhèrent à cause d'autres choses. Voici Paul qui a adhéré au christianisme, il était juif. Et il a amené la Trinité. Oui. Avec des Trinité, là, c'est lui qui a envoyé ça. Et c'était prémédité, bien calculé. Oui. Les grandes choses, les grandes idées, les idéaux, il y a toujours des mauvaises personnes qui ont des visions et ils rentrent pour gâter. Donc, Allah, pour tamiser, pour écarter les mauvaises graines, il va vous éprouver toujours. La communauté musulmane sera toujours éprouvée. Ce n'est pas une affaire de communauté musulmane seulement ça, c'est la nature de l'espèce humaine. Il y aura toujours des épreuves. Et c'est lors des épreuves qu'on connaîtra les bonnes et les mauvaises personnes. Donc, Allah a dit aux musulmans de se diriger vers la mosquée de Jérusalem. Depuis qu'ils étaient à la Mecque, ils sont allés à Médine, ils ont fait 18 mois, ils se dirigent vers la mosquée de Jérusalem. Et après, Allah a dit, maintenant là, dirigez-vous vers la Kaaba. Beaucoup de masses sont tombés. Les juifs qui faisaient les erreurs des musulmans, ils ont reculé. Les gens de la Mecque, ils ont eu de quoi à dire encore. Ah, il vient vers nous petit à petit. Il nous avait laissé. Il avait laissé la trace des grands-parents. Il allait se diriger vers la mosquée de Jérusalem pour les juifs là. Quand il s'est redirigé vers la Kaaba, petit à petit, il va laisser son islam. Il va devenir comme nous. Et ils sont contents. Maintenant, dans le rang même des musulmans, c'est que quand tu les voyais là, c'était des anges là. Et ils ont commencé à critiquer le prophète. À blâmer le prophète. Ça c'est quoi ça? Il ne sait même pas où il va. Tantôt mosquée de Jérusalem, tantôt la Mecque. Après c'est pour dire qu'on va partir où encore. C'est-à-dire la révélation, elle ne croit même pas à ça. C'est le même sujet là qui continue ici. Et il y a un enseignement en or dedans. Allah dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. La bonté nécessaire, la vraie bonté,
la spiritualité, la foi, la soumission ne consiste pas seulement que à se diriger vers le levant et le couchant. Il faut ajouter ce que là-dedans. Parce que littéralement, ce qui est écrit, Allah dit se diriger vers le levant et le couchant n'est pas la bonté. Si tu traduis comme ça, tu n'es pas dans les normes. C'est-à-dire que ce n'est pas ça seulement. Sinon, ce n'est pas là qu'il nous a dit de se diriger vers tant. Ah, si ce n'est pas une bonté, pourquoi il va nous recommander? Du moment qu'Allah a recommandé, c'est une bonté. Mais ce qui est écrit, le vrai sens veut dire la bonté nécessaire, la vraie bonté, la soumission à Allah, la foi n'est pas seulement que se diriger vers la Kaaba ou la mosquée de Jérusalem. Ce n'est pas ça seulement. Et on m'a beaucoup posé cette question, j'ai beaucoup de fois répondu concernant l'islam. Il y a l'islam en tant qu'une religion, un groupe que les gens adhèrent. Tous ceux qui ont adhéré là ne sont pas des vrais musulmans. Comme je viens de dire, depuis longtemps, depuis l'histoire de l'homme là, des mauvaises personnes toujours adhèrent des bonnes idées pour venir gâter. C'est-à-dire c'est déjà prémédité. Ils savent. C'est déjà prémédité. Ils viennent pour gâter. Ce n'est pas seulement affaire des religions même. Toutes les bonnes idées, les idéaux qui arrangent les nations, les sociétés, les choses, que ce soit en économie, politique, tout. Il y a toujours aussi quelqu'un qui est en train de contrecarrer. C'est comme dans le monde informatique. Il y a des gens, et tout le travail là, c'est pour créer des virus. Oui, et ils gagnent leur argent dans ça aussi. Leur intelligence là, c'est cette chemin qu'il a choisi. Et c'est ce chemin qu'il a choisi. C'est cette voie qu'il a choisi. Donc, parmi les musulmans, il y en a qui ont commencé à blâmer le prophète. Allah dit, la vraie bonté, c'est pas seulement se diriger vers la Kaaba et la mosquée de Jérusalem. C'est pas se diriger seulement vers le levant ou le couchant. Walakin al-birra, mais la vraie bonté. Yani al-birra al-haqiqi. ليس البر فقط أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الحقيقي من آمن بالله. La vraie bonté, la vraie foi, la vraie soumission à Allah, man amana billah, c'est lui qui croit en Allah. Croire. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? C'est pas dans la bouche seulement. Je crois en Dieu. C'est pas dans la bouche seulement. Je suis musulman. Non. La croyance, c'est trois choses. Le cœur doit accepter. D'abord, ça part de là. Si le cœur est bon, tout est bon. Si le cœur n'est pas bon, rien n'est encore fait. Donc, croire avec le cœur, accepter avec le cœur, le corps va suivre. Deux, dire avec la bouche aussi. Si tu crois, il faut qu'on sache. Il faut dire dans la bouche. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si on allait dire à tout le monde, reste, celui qui veut devenir musulman, reste à la maison chez toi. Non. Le fait de venir devant nous et témoigner là aussi, là, il y a sa place. L'islam, ce n'est pas que religieux, c'est aussi social. La mosquée, on vient là. Le but, c'est pas seulement venir prier. Le but aussi, c'est de se connaître. Ah, toi, lui là, je le connais. Ça fait 2 jours, il ne le voit pas. Où il est? Est-ce que vous avez vu telle personne? On ne l'a pas vu aussi. Il a quel souci? Qui a son numéro? On l'appelle. Je suis malade. Ah, on se met ensemble, on va le saluer. C'est tout ça qu'on appelle l'islam. L'islam, là, je ne suis pas venu prier seulement à la mosquée. La mosquée, ce n'est pas fait pour ça seulement. C'est un lieu de rassemblement, de rencontre. À travers ça, même sans se parler, on peut savoir, lui, là, il se porte bien ou pas. Oui. Quelqu'un qui a une belle forme, 2 jours après, je vois qu'il a dépéri là quelque chose. Je vais lui demander, ah mon frère, il y a quel souci? C'est pourquoi on ne reste pas à côté. Des gens qui ne se mettent pas ensemble avec le groupe, c'est pas bon. La sagesse prophétique dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le loup ne mange que le mouton qui se met à l'écart. Donc, mets-toi dans la masse.
viens prier. Vous pensez que quelqu'un qu'on ne connaît même pas à la mosquée, il va venir dire fils Abdillah, même si on va le donner, ça sera pareil comme quelqu'un on le connaît, ça fait 2 ans il prie avec nous. Il n'a jamais dit ceci, il n'a jamais dit fils Abdillah. Le jour où il va dire fils Abdillah, on aura le courage de l'aider. N'est-ce pas? Donc, venez prier. Et ce n'est pas seulement la mosquée, même vos associations de familles, les rencontres des familles. La même sagesse prophétique là s'applique là-bas. Toi, dans ta famille, on ne te voit pas. Les réunions mensuelles, on ne te voit pas. Quand il y a un problème, tu vas venir. Même si on vient, ce n'est pas à cause de toi peut-être. Parfois, on va venir pour ne pas gâter nous notre nom. On ne va pas se rabaisser à ton niveau. Mais on va venir contre cœur. Il y en a même, on ne va même pas venir. Donc, mettez-vous ensemble. Souvent, si le groupe n'est pas bon, il faut savoir comment gérer en tout cas. C'est quel que soit, tu as besoin d'eux. L'homme vient dans la main des autres, il repart dans la main des autres. Allah dit, Walakin al-birra man amana billah. La vraie bonté là, c'est celui qui croit en Allah. Le cœur croit, la bouche dit, et les membres mettent en application. Al-amalu bil jawarih. Que je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un musulman non pratiquant. Soit tu es musulman, soit tu n'es pas musulman. Parce que l'islam là, c'est eux le cœur, eux la bouche et les membres pratiques. Tu prends un, tu laisses les autres, ce n'est pas l'islam en tout cas. Allah donne la bonne compréhension. Allah dit la vraie bonté, c'est de croire. Croire en qui? Allah. Qui est Allah? C'est l'être suprême, incréé. La tudrikuhul absor. Celui-là que nos yeux ne peuvent pas l'atteindre. Nos pensées, notre compréhension ne peut pas le cerner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Toute chose que tu peux voir à l'œil nu, ça ne peut jamais être Dieu. Tout ce que tu peux concevoir avec ton esprit, ça ne peut pas être Dieu. Dieu est en dehors de tout ça. Il est plus grand que tout ça. Man amana billah, celui qui croit en Allah, il est incréé. Personne ne l'a créé. Il est le premier qui n'a pas de début et le dernier qui n'a pas de fin. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'épouse. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah est unique. En arabe, le mot ahad est différent de le mot wahid. Wahid veut dire un. En arabe, quand il dit wahid, possible qu'il y ait deuxième. Le wahid asani. Mais le ahad n'a pas autre chose. Il est unique. Allahu samad. C'est Allah qui pouvoir au besoin de toute sa créature. C'est Allah que tout le monde a besoin. Lam yalid, il n'a pas engendré. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré non plus. Quand tu mets quelque chose au monde, c'est un signal que toi, tu pars vers la fin. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est ta mort qui est là. C'est-à-dire, c'est un signal que toi aussi tu vas mourir. Walam yulad, il n'a pas été engendré. Personne ne l'a mis au monde pour dire qu'il n'a pas de début. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Tu es né, non? C'est que tu as commencé. On donne même la date, le 18 février, telle année. Ce n'est pas à cette date-là que ton existence a commencé, même si c'est l'existence terrestre. Donc Allah, lam yulad, il n'a pas été engendré, ce qui veut dire qu'il n'a pas de début. Lam yalid, il n'a pas mis au monde. Parce que quand il met au monde là, c'est la relève, la succession. Toi, tu vas partir
ce que tu as mis au monde là va prendre ta place. Allah n'est pas comme ça. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est égal à lui. Tout ce qui peut être grand dans ta tête, dans la religion musulmane, n'est jamais égal à Allah, n'a aucune part de divinité en lui. Ni ange, ni prophète, ni messager, ni quoi que ce soit n'est Dieu en islam. Nous, c'est la religion monothéiste. Un seul Dieu, Dieu unique. Allah dit la bonté encore, celui qui croit au jour du jugement dernier. Celui qui croit au jour du jugement dernier. Que après cette vie présente là, il y a une autre vie. Après notre vie qui reste là, il y a une autre vie. C'est que beaucoup ne croient pas. Beaucoup d'entre nous, même les musulmans, ils ne croient pas à ça. On parle de Yom al-Qiyamah, mais on ne croit pas. Ce n'est pas encore rentré dans la tête là. Parce que notre logique soit est erronée ou bien limitée. Comment? Quand on va au cimetière là, comment on appelle ça? On regarde dans les tombes, on creuse les tombes, on regarde dedans. Quelqu'un qui est mort, ça fait 50 ans maintenant. Est-ce que tu vois le corps là encore? Le corps là n'a pas pourri. Ce n'est pas devenu le sable. Les os là même sont pourris. Il n'y a qu'un seul os qui ne pourrit pas comme ça. On n'a pas dit qu'il ne pourrit même pas. Derrière là, j'ai oublié le nom. Donc lui, dans sa logique, comment est-ce qu'il... Il y a le verset de Sourate Yasin. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من طين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Alors il regarde une logique erronée, limitée, faible. Il dit qui va recréer, qui va créer, selon son terme, qui va créer celui-là qui est mort là, il est devenu poussière. Mais Allah dit, celui qui a fait une première fois là, comment il sera incapable de faire une deuxième fois? Hein? Uzair avait vu ça dans Surat al-Baqarah. Comment mon grand-père là, mais mon arrière-grand-père, ça tombe là mais on ne connaît même plus. Au village là c'est perdu, on ne sait même plus. C'était vert là-bas là, on ne voit plus. Quand on va tomber sur la tombe là, mais on regarde dedans, il n'y a rien encore. Tout est devenu poussière. Comment lui, là, il va revenir encore? La question se pose. Allah dit, mais il est venu comment une première fois? Si tu as une réponse à ça, donc la deuxième fois, là, ça sera facile. N'est-ce pas? Si le téléphone, là, a pu exister pour une première fois, comment il ne peut pas exister pour une deuxième fois? N'est-ce pas? Donc, parmi les piliers de la foi musulmane, il y a le fait de croire au jour du jugement dernier. Tu ne crois pas, Wallah, ton islam manque beaucoup de choses. Ta foi musulmane manque beaucoup de choses. Pour ne pas dire, ce n'est même pas ça même. Beaucoup ne croient pas au jour du jugement dernier, même s'ils ne disent pas dans la bouche. Parce que les actes montrent qu'ils ne croient pas au jour du jugement dernier. La méchanceté, là, la haine, la jalousie que tu fais là, c'est parce que tu ne crois pas au jour du jugement dernier. Si tu croyais, tu n'allais pas être méchant, tu n'allais pas être haineux. Les pratiques que tu fais parce que tu ne vois pas quelqu'un, personne ne me connaît ici. Si je suis dans telle ville, on ne me connaît pas. Je suis dans tel pays, personne ne me connaît là. C'est parce que tu ne crois pas au jour du jugement dernier. Si tu savais, si tu croyais qu'il y a des anges, tout est noté, même la terre sur laquelle tu marches. C'est les gens qui vivent sur la terre là qui ne connaissent pas, sinon la terre, elle te connaît. Et logiquement, ce n'est pas la même terre là qui continue. C'est la même terre là qui continue. Si nous, on ne continue pas là-bas, dans le pays, tu as voyagé pour aller là. Si nous, on n'est pas là-bas, mais la terre là, en tout cas, c'est la même terre là qui continue là-bas. Allah dit, le jour de la résurrection, on parle toujours du jour du jugement dernier. Ce jour de la résurrection là, la terre va témoigner pour ou contre toi.
Elle va raconter son histoire, telle personne, son nom de famille, son prénom, tout ton portrait, ton identité sort claire. Regardez aujourd'hui dans nos aéroports, il suffit de mettre les pouces, les trucs, on prend les empreintes, ton image sort tout. Combien de millions passent à l'aéroport? Combien de millions de personnes passent à l'aéroport? Est-ce que tu as une fois vu que quelqu'un a mis ses empreintes et puis c'est l'image de l'autre personne qui est sortie? C'est-à-dire les 8 milliards de personnes environ sur la Terre, là, les empreintes là, ce n'est jamais pareil. Allah dit la résurrection là. Wallahi, c'est vrai. Et je vais vous ressusciter. Respectez minutieusement votre créature, jusqu'à même les empreintes là. Je ne vais même pas me tromper. Chacun aura son empreinte digitale. Ça ne va jamais se mélanger. Crois au jour du jugement dernier. Ça va te soigner toi-même, ta foi. Ça va soigner ton comportement, ton agissement envers les autres. Quand tu crois au jour du jugement dernier, tu exécutes les ordres d'Allah. Tu t'éloignes de ses interdits. Tu ne peux pas être méchant. Parce que tu sais que tu seras rétribué. Tu sais. Donc Allah dit la bonté, la vraie bonté, crois en Dieu, crois au jour du jugement dernier. Ensuite, wal malaika, crois aux anges. Les anges sont la créature d'Allah. Côté féminin, côté masculin, n'existe pas ce jeu. Ça n'existe pas tout court. Les anges d'Allah sont plus nombreux que nous. On a démontré quand on expliquait en français. Parmi les anges, il y a 4 grands anges. Il y a le chef des anges qui s'appelle Jibril, en français de Gabriel. C'est le chef des anges et le Coran confirme dans la Sourate Takwir. Muta'in, il est obéi. À qui est-ce qu'on obéit si ce n'est pas le chef? Donc, il est le chef des anges. Et il y a Mikaïl, l'ange chargé à la subsistance. Tout ce que nous, on doit avoir pour manger, pour utiliser tout, l'eau, tout. Allah a confié ça à l'ange Mikaïl. Il y a l'ange Israfil, chargé à souffler dans la trompette pour la fin des temps, pour la résurrection. Et il y a l'ange de la mort, Malakul Maut, que d'autres disent Azraïl. Et on avait expliqué, le mot Azraïl n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans les hadiths authentiques. Mais le nom Malakul Maut existe. L'ange de la mort. On avait beaucoup expliqué, on ne peut pas revenir. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on va panacher un Bambara français. On avait déjà expliqué, nous étions au jour des Bambara aujourd'hui. Wal Kitab, la bonté réelle, c'est de croire aussi aux livres révélés. Allah a révélé des livres aux prophètes, aux messagers. Parmi ces livres, il y a 4 grands livres. Il y a la Torah, il y a l'Évangile, il y a Zabour de Daoud, les psaumes de David, il y a Al-Quran, le Noble Coran. À côté de ces 4, il y a Suhufu Ibrahim, le feuille d'Abraham. Donc nous croyons, nous musulmans croyons en tout cela. Nous croyons à la Torah, nous croyons à l'Évangile, nous croyons aux psaumes de David, nous croyons au Coran. Mais nous disons que quand tu sors là, la Bible que tu vois, on vend là, nous disons que ça là c'est falsifié. Donc ce qui était dans la main de Jésus là, ça c'est bon. Ce qui était dans la main de Moïse, ça c'est bon. Mais avec le cas de temps là, il y a eu beaucoup de choses. Une simple preuve est vite fait. La Bible qu'on vend là-bas, là, c'est en quelle langue? C'est en français, non? Est-ce que Jésus là, c'est français parlé? C'est pas français parlé. Or, un philosophe dit, traduit veut dire trahir. Traduit veut dire trahir. Quand tu traduis quelque chose, généralement, ça perd certaines valeurs, ne pas dire tout. N'est-ce pas? Donc déjà, il y a un problème. Il y a combien de traductions, même en français? Ça fait 2. Ces traditions et ces versions-là, quand tu compares, regarde seulement le grand débat de Ahmed Didat contre le pasteur
Jimmy Chouagat. Et tu verras comment Ahmed Dida envoie plusieurs versions de Bible et puis plus. Ce qui est ici n'est pas ici. C'est grave, hein? Ce n'est pas les synonymes des mots bien. Non. Ce qui est ici n'est pas ici. Ce qui est ici n'est pas ici. Et comme ça. Vous voyez? Je reviens pour dire que nous croyons à l'évangile. Ce qui était dans la main de Jésus. Mais après, il y a eu beaucoup de choses. Voici notre logique. Voici notre manière de comprendre la chose. On croit à Jésus. Mais en tant qu'une créature de Dieu, en tant qu'un prophète de Dieu, pas en tant que fils de Dieu. Si c'est son miracle qui doit faire de lui fils de Dieu, le Coran dit, mais, et Adam alors, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, c'est que c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui doit être Dieu, bien fils de Dieu. Fais attention au truc pour ne pas bousculer. Voilà. Donc, on croit au livre et on croit au prophète, ou al nabi, au prophète. Les prophètes, Allah les a envoyés dans chaque nation. Il n'y a pas de communauté qu'un avertisseur ne les a pas parvenus. Allah dit dans chaque nation, j'ai envoyé un avertisseur. Parfois, on se pose la question, est-ce que nous les Africains, on a reçu des prophètes? Oui. Puisque nous-mêmes, on reconnaît, les historiens reconnaissent qu'il y a un moment qu'on n'a pas écrit l'histoire et personne ne se rappelle de ce moment-là. Ce n'est pas écrit, c'est-à-dire cette zone est passée cadeau comme ça. Personne ne connaît. N'est-ce pas? Un, deux, nous savons très bien que les gens ont émigré, ils ont quitté. C'est-à-dire que 1000 ans avant aujourd'hui, 2000 ans avant aujourd'hui, 3000 ans avant aujourd'hui, les gens étaient quelque part. Petit à petit, on a progressé, n'est-ce pas? Cheikh Anta Diop dit que nous, les Noirs, là, on a quitté en Égypte. Et les vrais propriétaires de l'Égypte, c'est nous, les Noirs, les Coptes. Les pharaons, ils étaient des Noirs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses dans l'histoire. Il y a des personnages dans l'histoire, on te fait croire que c'était des esclaves parce qu'ils étaient noirs. Pourtant, c'est faux. Comme si être noir, c'est le synonyme d'esclavage. C'est faux. Il y a toujours des traces qui montrent que les Noirs, ils avaient la puissance. Ils ont gouverné le monde aussi. Parlant de la bonne compréhension. Donc, les vrais propriétaires d'Égypte, là, Égypte, c'est une civilisation ancienne. Une civilisation qui a marqué le monde. Regarde les pyramides. Regarde beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était qui? C'était des Noirs. Parlant de la bonne compréhension. Donc, si 3000 ans, par exemple, l'habitation était concentrée sur certaines zones. Donc, le prophète qui vient là-bas, c'est notre prophète en même temps. N'est-ce pas? Voilà, donc, il y a beaucoup de choses. Allons-y. Des savants disent que Allah a envoyé 124 000 prophètes. C'est une affirmation qui n'est pas forcément l'unanimité ou bien. Non. En tout cas, il y a des savants qui disent que Allah a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers. Parmi ces prophètes et messagers-là, il y a 5 grands, pour les Azm min ar-Rusul. Les 5 grands, il y a Adam, il y a Ibrahim, il y a Moussa, il y a Isa, il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué beaucoup de choses, on ne va pas revenir sur tout. Allah dit la vraie foi, la bonté consiste aussi à atal mal et donner son argent, faire l'aumône. Ala hubbihi, malgré ton amour pour ton argent. L'homme aime son argent. Oui, regarde l'effort que tu as fait pour avoir ton argent. Le travail que tu fais, les injures que tu subis, l'humiliation que tu subis pour avoir ton argent. Tu n'as pas vu certains même prendre l'argent pour donner à sa propre femme là ses problèmes. Donner à son propre enfant là ses problèmes. Parce que lui, regarde l'effort qu'il a fait pour avoir l'argent. Même ceux qui donnent aussi là, si tu t'as mis avec son argent, tu as gaspillé son argent, ce qu'il va te faire. N'est-ce pas? Parce qu'il a fait l'effort. Et quand on dit que fils habilillah, ou bien donner dans l'œuvre de Dieu,
Tu vois quelqu'un, il prend cet argent, il donne, il faut le respecter. Surtout que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui avec matraque ou bien une chicotte? Non, c'est juste des fils habiles là. S'il veut, il donne, s'il veut, il ne donne pas. Qui va le gronder? Qui va aller prendre son argent de force? Mais volontairement, ou bien après qu'on a annoncé, il prend son argent et donne. Il faut le respecter. Il a la foi. As-sadaqatu burhan. Le prophète dit que l'aumône est une preuve de foi. Et celui qui donne, il a la foi. Donc Allah dit, la bonté, c'est pas seulement se diriger vers la Kaaba, vers Jérusalem. Non. C'est un tas de choses. C'est beaucoup de choses ensemble. Donc, croire en Dieu, croire. À la fin, il a parlé de la charité, la bienfaisance, donner son argent à cause d'Allah, bien sûr, pas à cause des félicitations, les diplômes d'honneur. Non, donne toujours à cause d'Allah. Celui qui donne à cause d'Allah ne perd jamais. Celui qui donne à cause des gens, Wallah, il va perdre. Il va perdre, Wallah. Pensez à celui que tu donnes là. Pas pour te décourager, hein. Mais ton premier ennemi là, c'est lui. Les Arabes disent, c'est lui à qui tu fais le bien là, il faut redouter son mal. Il peut retourner la veste contre toi facilement. Donc, si tu donnes à cause d'Allah et qu'il devient ingrat après, il se retourne contre toi, est-ce que tu auras problème? Non, c'est pas lui que tu as donné, c'est Allah qui a donné. Donc, la sincérité, la présence de l'intention dans tes actes là, c'est très important. Quand tu donnes, il faut faire à cause d'Allah. Et nous expliquait hier à Bambara et même en français, on va revenir dessus. Quand tu donnes, donne avec modération. Ne donne pas avec excès, donne avec modération. C'est une sagesse coranique qui a été donnée au prophète même, spécialement. Quand tu donnes, donne avec modération. Quand tu donnes, pense à toi-même. Quand tu donnes, pense à tes enfants, pense à ta femme. Dis-toi que le jour que tu n'es pas là, ceux qui vont accepter, ceux qui vont prendre ta famille derrière toi là, ce n'est pas beaucoup d'eux, ce n'est pas dit, il n'y en a même pas même. Soit par méchanceté, ils vont délaisser ta famille, soit lui-même aussi, il a beaucoup de fardeaux. C'est-à-dire quelqu'un qui se noie, parce qu'il peut sauver l'autre personne. Il y en a, il ne peut pas t'aider à cause de ça. Il y en a, il ne peut pas t'aider par méchanceté. Donc, la solution, c'est quoi? Il ne faut pas t'oublier, c'est simple. Donne, mais avec modération. C'est ce qu'Allah a dit. Voilà, taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, wala tabsutha kullal bast, fataq'uda maluman mahsura. Allah dit au prophète Mohammed, ne croise pas tes bras autour du cou par signe d'avarice. Il faut donner. L'argent que tu as souffert pour avoir là, ce n'est pas pour toi seul. Oui, il faut accepter ça. C'est toi seul qui as fait le travail, hein? Mais l'argent, ce n'est pas pour toi seul. Dieu passe par toi pour que d'autres gagnent aussi. Il faut accepter ça. Ça te fortifie, ça fortifie ton argent, ça te bénit, ça bénit ton argent si tu acceptes. Sinon, là, nous tous on veut être milliardaires. Mais les milliards, là, toi-même, tu ne vas pas bouffer pour finir. Vous n'avez pas vu dans certaines sociétés, finalement, il donne tout son argent à un chien. Il lègue son argent parce qu'il n'y a pas d'héritier ou bien, voilà, les enfants qu'il a là. Donc, combien de millions d'euros? Donner ça à mon chien de compagnie, ça fout l'œil. L'idée là, c'est que l'argent, ce n'est pas pour toi seul. C'est pourquoi la somme que nous-mêmes on cherche là, notre vrai souhait là, est-ce que toi-même tu peux bouffer pour finir? Donc il faut donner seulement. Seulement, il faut donner avec la modération. Le prophète dit sallam, le monde n'a jamais diminué d'un capital. Le capital que tu as, ton argent là, le monde ne diminue pas. Est-ce que toi-même là, tes gaspillages a diminué ton argent? Quand tu vas au restaurant avec tes enfants, les sandwichs, les trucs que tu prends là, finalement, ça ne termine pas dans la poubelle. C'est pas dans la poubelle que ça se termine. Mais ton argent, c'est pas toujours la même chose là. Le monde là est comme ça aussi. Au monde que tu fais là, c'est comme ça aussi.
Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. C'est le diable qui vous promet la pauvreté. Hey, si tu donnes, tu vas devenir pauvre. Hein. Même un simple 500, simple 1000 francs, Shaytan te dit, si tu donnes, tu vas devenir pauvre. Pourtant, par jour, tu peux gaspiller 15 000. C'est-à-dire que la foi, la religion, l'islam te dit, il faut organiser, réorganiser tes choses. Au lieu de gaspiller là, le reste, il faut bien utiliser. C'est ce que l'islam dit, ne gaspille pas. C'est-à-dire, toi, tu pars au restaurant, c'est un exemple banal que je donne. Au lieu de prendre 110 ou bien les croissants et autres, 15 000, et puis finalement, ça va finir dans la poubelle là. Il faut prendre 5 000. Les 10 000 là, il faut donner à quelqu'un. Que ce soit en liquide, en argent, ou bien même les mêmes sandwichs là, des sociétés non musulmanes, mais bien organisées, l'esprit est bien ouvert. Qu'est-ce qu'ils font? À côté des restaurants, ils ont mis des choses en place. On peut bien emballer les restants. Des SDF peuvent passer pour manger. N'est-ce pas? Mais dans la logique de certaines personnes, c'est quand tu pars au restaurant, tu manges, tu laisses le reste là. Ça veut dire que tu as l'argent. Sinon, si tu finis, tu manges tout là, tu es pauvre. Quand dans la bonne population. Non. Donc, elle a dit la foi aussi, c'est-à-dire la bonté aussi, c'est de donner son argent, malgré l'amour de l'argent. Donner à qui? Dawil Qurba, aux proches parents. L'islam a toujours valorisé le lien de sang, le lien de parenté. L'islam ne joue pas avec ça. Parmi les versets que le prophète lisait fréquemment, dans des circonstances, il y a ce verset-là. Aux hommes, il n'a pas dit aux musulmans, aux croyants, hommes, tout le monde. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Notre père Adam. وخلق منها زوجها يعني النفس. Et de celui-ci, de l'âme là, il a créé son épouse, notre mère Hawa. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et de ces deux là, Adam et Ève, Allah a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. C'est-à-dire, Allah nous rappelle notre commencement. On a commencé par Adam. De Adam, Allah a créé son épouse, Hawa, Ève. Et de ces deux-là, Allah a fait répandre les hommes et les femmes. Pour dire, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta race, ta tribu, tout, ton ethnie, ta nationalité, tout, on vient de la même source. Notre père Adam. Déjà, c'est quelque chose. Deuxièmement, Allah dit, craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Craignez de rompre le lien de sang, le lien de parenté. Allah n'aime pas ça. Le jour où Allah a créé le lien de sang, le lien de sang, de parenté, a imploré Dieu. Il dit, Allah, lie celui qui m'a lié, rompe celui qui m'a rompu. Et les savants disent que si tu veux avoir longue vie, parmi les choses que tu peux faire, que Allah va te donner longue vie, et il y a une discussion sur le sens de donner longue vie, c'est-à-dire augmenter ta vie. Il y a une discussion, il faut tisser le lien de parenté. Il faut être bien avec les proches parents, c'est très important. C'est pourquoi en islam, la zakat, à part papa et maman, ta femme et tes enfants, tu peux donner la zakat à tout le monde de ta famille, qui que ce soit. C'est papa seul que tu ne peux pas donner ta zakat. Maman, ta femme, tes enfants, c'est ceux-là seulement que tu ne peux pas donner la zakat. Sinon ton frère, ton cousin, ton oncle, paternel, maternel, tu peux les donner la zakat. Et les savants musulmans disent, c'est ce qui même est préférable et souhaitable. Parce qu'en faisant cela, tu donnes ta zakat à ton frère, ou bien à ton cousin, ou bien à ton oncle. Un, tu as donné la zakat. Deux, tu as tissé le lien de parenté. Une précision, c'est pas parce que c'est son parent, on donne. Il fait partie des bénéficiaires. Le Coran a dit, oui, bénéficiaires de la zakat. Donc, il figure
parmi les 8 catégories de bénéficiaires de la zakat et c'est ton parent, alhamdoulilah, il faut donner à ton parent. Tu fais 2 choses en même temps. Tu as donné la zakat, tu as donné à un parent, tu as tissé le lien de sang, Allah va te bénir. On ne donne pas à papa, on ne donne pas à maman, on ne donne pas à sa femme, on ne donne pas à ses enfants. Parce qu'avant de parler de la zakat, tu dois souvenir d'abord aux besoins de ceux-là. Si le fait de faire les dépenses fait que ton argent n'atteint pas la somme de zakat, il n'y a pas de souci. Fais ton devoir. Non. Ah oui. Et répare la question. Oui. Oui. Il y a des gens, c'est à les mêmes personnes qui donnent la zakat chaque année. Il faut dire même, il y a des gens, et même ils se sont rangés dans un côté. Chaque année, même, eux-mêmes, ils cherchent même. Et puis, ils te rappellent. Parfois, là, ils donnent à les mêmes personnes, parce que les personnes là même le rappellent. Ah, je suis là, il ne faut pas m'oublier. Je suis là, il ne faut pas m'oublier. N'est-ce pas? Bien. Le vrai truc, est-ce que la personne fait partie des catégories ou pas? Quand la personne fait partie des catégories, déjà, c'est déjà bon, même si c'est les mêmes personnes. C'est ça la base, on doit comprendre. Allah dit innama sadaqatu lil fuqara. L'aumône, c'est-à-dire la zakat, est destinée aux pauvres. Les mêmes personnes là, ça fait 10 ans que tu le donnes. Il est pauvre ou n'est pas pauvre? S'il est pauvre, il n'y a pas de souci. Si tu décides cette année de ne plus lui donner, d'aller donner ailleurs parce que ça fait 10 ans que tu le donnes, maintenant, lui, il fait comment? Je n'ai pas dit forcer de donner aux mêmes personnes. Je suis en train de dire seulement ce qui pousse souvent à donner à la même personne. N'est-ce pas? Maintenant, oui, il est l'heure 14. D'accord, donc il est déjà l'heure, mais il n'y a pas de souci en cela. Il n'y a pas de mal à donner à la même personne, comme on peut donner aussi à plusieurs personnes. Quand on donne la bonne compréhension, c'est ici. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.